أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. On se retrouve dans un nouvel épisode autour de la sourate Yusuf. Alhamdulillah, Allah nous permet de lire cette sourate, de la méditer et d'essayer d'en tirer des enseignements pour notre vie au quotidien, Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, on arrive au passage de la sourate où Allah nous relate ce qui est en train de se discuter entre les frères de Sayyidina Yusuf. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vérité, il y a deux groupes dans les frères de Sayyidina Yusuf qui sont en vérité des demi-frères. Donc il y a 10 frères que Sayyidina Ya'qub a eu avec une mère. Et puis Sayyidina Yusuf et son petit frère qui s'appelle Binyamin, Benjamin, que Sayyidina Ya'qub a eu avec une deuxième maman. Et là, on voit qu'il y a une distension entre ces deux groupes-là, parce que la première génération d'enfants de Sayyidina Ya'qub complote contre Sayyidina Yusuf. Pourquoi est-ce qu'ils complotent? Parce qu'ils considèrent que Sayyidina Ya'qub aime les petits plus que les grands. Donc en vérité, ce n'est pas une question de demi-frère. En vérité, c'est surtout une question d'affection que Sayyidina Ya'qub aurait, selon eux, plus pour Sayyidina Yusuf et Benjamin que pour eux, les premiers qu'il a eus. Et donc ce qu'ils se disent, ils disent « Inna abana la fi dalalim mubin ». Ils sont en train de constater que Yusuf et son frère ahabbu ila abina minna, donc Yusuf et son petit frère, sont préférés par notre père les aime plus que nous, alors que nous, on est un groupe, on est fort, on est grand, on est ses premiers enfants. Et ils disent ensuite, Inna abana la fi dalalim mubin, notre père est dans un égarement certain, il a tort totalement, c'est évident que notre père commet une injustice. C'est évident que notre père est égaré sur ce sujet-là. Et donc leur délire leur monte tellement au cerveau qu'ils en arrivent à accuser leur père d'injustice, d'égarement évident, alors que Sayyidina Ya'qub est un prophète. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que c'est leur père, mais ce n'est pas n'importe quel père. C'est Sayyidina Ya'qub qui est le fils de Ishaq, qui est le fils de Ibrahim alayhi salam. Donc c'est un prophète qui vient d'une lignée très noble. Et malgré cela, malgré le respect qu'ils doivent à leur père en tant que père, mais à leur père en tant que prophète, ils considèrent que leur père est égaré. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Uqtulu Yusuf ». Subhanallah. Ils complotent tellement contre leur frère qu'ils sont prêts à le tuer. Là, ils veulent tuer leur frère ou se débarrasser tellement de lui qu'il va je ne sais où. Pourquoi tout ça? Yakhlu lakum wajhu abikum. Pour que le visage de leur père, pour que l'attention de leur père, pour que l'amour de leur père, ne soit que pour eux. Yakhlu, ça veut dire qu'il n'y a que eux dans sa vie. Qu'il n'y a que ces frères-là dans sa vie, que ces enfants-là dans sa vie. Qu'ils ne veulent pas partager l'amour de leur père avec un autre frère, subhanallah, ou avec une autre génération, des demi-frères qui viendraient d'une autre mère. On ne veut pas partager notre père. Et encore une fois, l'expression wajh en arabe, elle est toujours là pour montrer le visage, l'attention qu'on accorde
Rappelez-vous lorsqu'on parlait de l'attention que Sayyidina Yaqub accordait à Sayyidina Yusuf en tant qu'enfant qui racontait son rêve. Eh bien, même les grands, eh bien, ont profité de cette bonté du Père, tel point qu'ils veulent la retrouver. Ils veulent le visage de leur Père, ils veulent le regard de leur Père, ils veulent le sourire de leur Père, ils veulent l'attention et l'écoute de leur Père, ils veulent tout ce qui vient du visage de quelqu'un qui accorde son attention totale à quelqu'un. Sauf que, là où il y a un problème, c'est qu'ils veulent faire du mal à Yusuf alayhi salam pour ça, qu'ils complotent contre lui, qu'ils émettent des hypothèses sur les intentions et sur l'injustice que leur père serait en train de commettre, qu'ils émettent des hypothèses sur l'égarement hypothétique de leur père selon eux, et qu'ils sont prêts à tuer leur frère pour ça. Et là, il y a un problème. Et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, dans les leçons et les sagesses qu'on peut tirer de Sourate Yusuf. Une leçon fondamentale ici que nous apprend cette sourate, c'est que la jalousie est un fléau. La jalousie est un fléau qui tue les personnes qui sont jalouses et qui fait du mal aux autres qu'on jalouse. Subhanallah. La jalousie, c'est de ne pas vouloir le bien pour les autres. La jalousie, c'est de voir le bien chez quelqu'un et de vouloir lui priver de ça et lui prendre ça. Parce qu'il y a un certain nombre de jalousies ou d'envies qui sont autorisées dans notre religion. Envier quelqu'un parce qu'il a une belle compétence, parce qu'il a appris le Coran, parce qu'il a un savoir, parce qu'il a un bon salaire, parce que ce que vous voulez. Mais l'envier en disant « j'aimerais être comme lui », il n'y a pas de problème. Ça veut dire le prendre comme modèle. Ça veut dire avoir gardé espoir et être ambitieux d'un jour, être comme cette personne-là. Mais l'envier ou la jalouser au point de vouloir lui faire du mal, au point de ne pas supporter de voir le bien chez les autres, au point de ne pas supporter de voir que quelqu'un se sent bien, qu'il est dans le confort, qu'il a un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que son bienfait à lui vous fait du mal à vous. Son bienfait à lui et son bonheur à lui vous fait du mal à vous. Là, c'est une jalousie dans Surat Yusuf. C'est une jalousie où le bonheur des uns fait le malheur des autres. Je suis tellement jaloux que je me fais du mal à moi-même. Je suis tellement jaloux que je ne supporte pas de voir que quelqu'un va bien. Et encore plus que quelqu'un qui est mon propre frère va bien. Je suis tellement jaloux au point où je voudrais que le bien de cette personne-là disparaisse. Mais qu'est-ce que c'est que cette jalousie-là? Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que cette jalousie existe dans la nature humaine. Ce n'est pas des théories, ce n'est pas des hypothèses. Si Allah nous en parle dans le Coran, c'est qu'il y a des gens qui sont comme ça. On croise des gens qui sont comme ça. On croise dans notre entourage des musulmans qui sont comme ça, des croyants qui sont comme ça. Des croyants qui prient, qui jeûnent, mais qui ont la jalousie dans leur cœur. Et aujourd'hui, le message que je m'envoie à moi-même et à chacun d'entre nous, c'est de comprendre que cette jalousie-là, c'est une maladie du cœur. C'est un fléau dans le cœur. Et que la première victime de cette jalousie-là, c'est la personne qui est jalouse. C'est la personne qui porte cette maladie dans son cœur. Parce qu'elle est malheureuse. Parce qu'elle n'arrive pas à se contenter de ce que Allah lui a donné. Qu'elle n'arrive pas à aimer pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même. Elle n'arrive pas à être joyeuse quand quelqu'un d'autre est content. Et ça, c'est notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. Lorsque mon frère vit un bonheur, je suis heureux pour lui. Lorsque mon frère vit un malheur, je suis triste avec lui. C'est ça l'amour, c'est ça la fraternité. Mais ça va à l'encontre de la jalousie. Ça ne peut pas être, vous ne pouvez pas avoir dans le même cœur le fait d'aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes et le fait de détester pour les autres ce qu'on voudrait prendre pour nous-mêmes. Ça ne marche pas. Cette équation ne marche pas. On ne peut pas avoir les deux dans un même cœur. Alors il faut choisir. Il faut travailler, il faut aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous. Il faut se débarrasser de ce fléau de la jalousie. Et essayer d'être attentif parce que vous allez me dire « ouais mais je ne sais pas si je suis jaloux ou pas ». Mais peut-être que oui, je suis un peu jaloux d'un tel mais je ne passe pas à l'acte. Mais qui vous dit si demain vous ne passerez pas à l'acte? Qui vous dit si cette maladie ne va pas s'aggraver? Vous savez, quand on est malade du corps, quand on a une maladie grave, quand on a un cancer, quand on a un rhume, quand on a de la toux, quand on a ce que vous voulez, on se débrouille pour faire que cette maladie ne s'aggrave pas.
On essaye de guérir de cette maladie. Et si on n'arrive pas à guérir de cette maladie, on essaie de stabiliser cette maladie. On essaie de faire que ça n'empire pas. Mais nos maladies du cœur, est-ce que notre cœur, on le considère comme un organe qui est malade et qu'on doit guérir, ou qu'on doit à minima stabiliser, ou qu'on doit contenir dans ses problèmes? On a tous des maladies du cœur. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Mais on doit essayer de travailler sur nos défauts. On doit essayer de calmer nos défauts. On doit essayer de penser nos plaies. On doit essayer de guérir ces maladies du cœur-là. Sinon, elles peuvent se développer et un jour devenir incontrôlables. Et un jour devenir comme les frères de Sayyidina Youssouf, où on est prêt à tuer par jalousie. Lorsqu'on voit dans Surat Al-Ma'ida l'histoire des enfants de Sayyidina Adam, c'est la même histoire. Et il va y avoir un meurtre à cause de la jalousie. Là, ils vont éviter le meurtre, ils vont éviter l'assassinat. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc la question qu'on doit tous se poser, c'est qu'est-ce que j'ai comme maladie du cœur? Et si j'ai de la jalousie, alors comprendre que la jalousie est un fléau. La jalousie est un fléau parce que ça me pourrit ma vie à moi et ça pourrit la vie des autres. Et posez-vous la question, peut-être oui, je ne passe pas à l'acte, mais lorsque je vois que mon frère ou ma sœur ou quelqu'un ou un ami ou un collègue ou une personne dans la rue vit quelque chose de bien, est-ce que je suis content pour lui ou pas? Peut-être vous allez me dire, il y a des gens pour qui je suis content et il y a des gens pour qui je ne suis pas content. Eh bien les gens pour lesquels vous n'êtes pas content, ça veut dire que vous êtes jaloux d'eux. Et là, il faut travailler. Là, il faut se dire, pourquoi est-ce que je suis jaloux? Parce que pour guérir cette maladie, il ne faut pas se satisfaire des symptômes. Il faut aller chercher les raisons profondes de la maladie. Et parfois, on est jaloux parce qu'on a un complexe. Parfois, on est jaloux parce qu'on est incapable de se contenter de ce que Allah nous a donné. Des fois, Allah il nous a donné 80% du verre rempli, mais il nous manque le verre à moitié plein. Les 20% qui restent, les 10% qui restent, le 1% qui reste. Et du coup, on est toujours jaloux de quelqu'un d'autre qui a ce 1%-là. Mais le messager sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à regarder ce qu'Allah nous donne avec contentement, avec satisfaction, avec agrément, et de ne pas toujours chercher ce qu'on n'a pas. Peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que je jalouse les gens parce que je n'arrive pas à regarder ce que j'ai avec contentement. Peut-être que je jalouse les gens parce qu'il y a une question de besoin et d'attente et d'amour, que j'aime quelqu'un et que j'attends que la personne me redonne en retour, comme les frères de Sayyidina Youssouf. Ils veulent le visage de leur père pour eux tout seuls. Peut-être que je suis jaloux parce que je ne veux pas partager, comme les frères de Sayyidina Youssouf. Pourquoi ne pas partager? Parce que je suis avare, parce que je veux tout pour moi, parce que je suis égoïste, égocentrique, que tout tourne autour de moi et que je veux garder ça pour moi, je ne veux pas que les autres en profitent aussi. Pourquoi? Peut-être que je suis jaloux parce que ce sont des rêves que j'ai, que les autres les réalisent et que moi je ne les réalise pas. Peut-être que je suis jaloux parce que j'ai des épreuves dans ma vie et que dans ma vie tout ne se passe pas bien, alors dès que je vois quelqu'un pour qui ça se passe bien, eh bien je suis jaloux de lui. Peut-être, peut-être, peut-être. La jalousie peut avoir plein de raisons différentes. À chacun d'entre nous d'identifier dans son cœur ses maladies du cœur. À chacun d'entre nous de prendre conscience qu'une maladie est une maladie, que c'est un fléau, que ça peut gangréner, que ça peut devenir quelque chose de très négatif pour moi et pour ceux qui m'entourent. Et si je n'ai pas conscience du fait que cette maladie est grave, alors je ne vais pas essayer de la guérir, je ne vais pas essayer de m'en débarrasser. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, alors faites le travail du docteur. Allez analyser votre jalousie, allez analyser vos fléaux, allez analyser vos maladies du cœur, essayez de comprendre le fond qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? S'analyser soi-même, sa psychologie, sa spiritualité, son comportement. Chacun d'entre nous est le meilleur docteur pour son propre cœur. Personne ne peut voir ce qu'il y a dans votre cœur à part vous. C'est à vous d'aller voir ce qu'il y a dans votre cœur et d'essayer de comprendre les raisons profondes. Pourquoi j'ai parlé comme ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'en ai voulu à ce moment-là? Pourquoi je n'étais pas satisfait à ce moment-là? Pourquoi je n'étais pas content pour lui à ce moment-là? Quelles sont ces émotions qui se mélangent dans mon cœur, ces émotions parfois négatives? Essayez de les dissocier, essayez de les analyser, essayez de les interpréter et ensuite de mettre le doigt sur le vrai problème et de résoudre ce problème-là pour se débarrasser de ce fléau, se débarrasser de cette maladie, se débarrasser de la jalousie ou d'une autre maladie du cœur. Parce qu'elles sont toutes problématiques. Wallahu a'lam. Donc je m'invite moi-même, le premier et chacun d'entre nous, à vraiment prendre conscience de son cœur, de ce qu'il y a de négatif parfois dans nos cœurs comme maladie, et d'essayer, incha'Allah ta'ala, de les analyser et de s'en sortir, de guérir de ces maladies-là, pour pas que je sois la première victime
de ma jalousie ou de ma maladie du cœur, et pour pas que je fasse aussi des victimes collatérales de tous ces méfaits qu'il y a à l'intérieur de moi, essayons, Inch'Allah ta'ala, de purifier nos cœurs, de les rendre lumineux et de guérir de tout ce qu'il y a de mal pour ne laisser que le bien, Inch'Allah ta'ala. Je vous dis à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. كنت من قبله لمن الغافلين